le général lança négligemment la gaze vers l'ouverture du vase. Mais l'instant d'après, elle atterrit directement sur la tête d'une jeune fille moderne, ce qui mit instantanément hors d'elle cette fille maniaque de l'hygiène. Elle vida alors toute l'eau de sa bouteille dans le vase. Après avoir versé, elle réalisa qu'il n'y avait pas une seule goutte à l'intérieur. La fille ouvrit donc le robinet et le remplit directement. C'est ce geste anodin qui allait sauver la vie de centaines de milliers de personnes dans l'Antiquité. Il s'avère que les généraux et soldats antiques étaient assiégés par l'ennemi depuis des mois. Au moment même où ils s'apprêtaient à abattre leurs chevaux de guerre pour se nourrir, la bouteille se mit soudain à jaillir de l'eau. Les soldats furent instantanément transportés de joie. Le général y vit une faveur divine. Il distribua aussitôt l'eau aux habitants sans la moindre hésitation. Tous furent submergés par une joie immense. Mais la fille avait des ennuis. Le syndic l'appela pour l'informer qu'elle avait consommé 100 tonnes d'eau. En entendant cela, la fille revint brutalement à la réalité. Elle se précipita à la cuisine et ferma le robinet. Mais à sa grande surprise, la bouteille resta complètement sèche. La fille changea donc de stratégie. Elle décida d'essayer avec de la nourriture. Elle plaça du riz qui restait sur l'ouverture de la bouteille. Le riz disparut instantanément. Elle mit ensuite tous les restes de plats par-dessus. Le résultat fut identique. Pendant ce temps, les soldats mouraient de faim. Soudain une boîte de riz blanc tomba du vase. Tout le monde resta bouche bée. Après y avoir goûté, ils réalisèrent que c'était du riz blanc de première qualité réservé à la royauté. Avant même qu'ils puissent finir d'en parler, une autre boîte tomba, cette fois avec du poulet. Les soldats fondirent littéralement en larmes, avant même qu'ils ne comprennent ce qui se passait. Le vase continuait à déverser de la nourriture. Pour remercier la puissance divine derrière tout cela, le général décida d'écrire une lettre de remerciement, et pria pour plus de nourriture afin d'aider toute la ville à survivre à la crise. Il brûla ensuite la lettre et la jeta dans le vase. Pendant ce temps, la fille venait de finir de nettoyer ce qu'elle pensait être des déchets du vase, quand soudain elle vit de la fumée noire s'en échapper, envahissant tout son appartement. Cela brûla même un trou dans son tapis préféré. La fille était absolument furieuse. Elle déversa toute la nourriture périmée de sa maison dans le vase. Mais son plan de vengeance se retourna contre elle. Les soldats étaient aux anges. Même de simples nouilles instantanées étaient comme un trésor inestimable pour eux. Mais cela ne suffisait toujours pas à nourrir les centaines de milliers de personnes piégées dans la ville. Le général écrivit donc une nouvelle supplique désespérée. Mais cette fois il oublia de la brûler. La fille pensa que le vase rejetait encore des ordures. Mais quand elle ouvrit la lettre, elle réalisa que quelque chose clochait sérieusement. Le vase était d'une façon ou d'une autre connecté à l'Antiquité. Elle lut immédiatement la lettre avec attention, et apprit que leur monde était ravagé par catastrophe sur catastrophe. Une armée barbare de 300 000 hommes encerclait toute la ville. D'innombrables personnes mouraient de faim. Il y avait même des cas de cannibalisme signalés. La fille décida de les aider. Elle écrivit donc en retour pour demander ce dont ils avaient le plus besoin. Le général répondit immédiatement que l'eau et la nourriture étaient les plus critiques. Avec de l'eau et de la nourriture, il pourrait sauver des dizaines de milliers de vies. Quand les soldats apprirent que cet être divin était disposé à les aider, ils voulurent tous envoyer quelque chose en retour comme cadeau. Pendant ce temps, la fille venait d'acheter pour 1 million d'euros d'eau et de nourriture. Elle se demandait si elle n'avait pas été complètement idiote de claquer plus d'1 million d'euros à cause de quelques mots d'imparfait inconnu. À cet instant, quelque chose la frappa à la tête. Elle pensa qu'il jetait encore des ordures, mais il s'avéra que c'était un lingot d'or. Avant même qu'elle ne réalise ce qui se passait, une tonne de bijoux précieux se mit à sortir du vase. La fille